Une bonne santé est le plus grand de tous les biens. Elle est un gage de bonheur, de travail et de succès. À votre santé. Le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social vous renseigne sur l'importance de la santé. Oh, que je m'endors. Oh, j'ai pas assez dormi. 4 heures. J'ai l'impression que je suis dopé. Hey, fini le poker. Ce soir, il faut que je me couche. Je dois prendre une tasse de café avant d'arriver au bureau. Comme ça, j'ai une chance de ne pas tomber endormi à mon travail. Il y a justement un restaurant de l'autre côté de la rue. On peut lire dans les journaux de ce soir qu'Henri Gosselin a été victime d'un accident, frappé par une automobile au moment où il traversait un endroit très passant de la rue des Ormes, entre deux intersections. En réalité, l'auto n'a été, si l'on peut dire, que la cause indirecte de l'accident, puisque la vraie cause, la cause première, fut que la victime était à moitié endormie. Mais si vous le voulez bien, revenons avec Henri Gosselin au soir du jour qui a précédé son accident. Il vient justement d'arriver à la maison pour souper. Bonjour, Anne. Est-ce que le bébé dort? Bonjour, chérie. Le bébé dort comme une bûche. Mais toi, comment ça a été au bureau? Très bien, merci. Comment va Daniel? Ben, il joue dehors. Mais t'as pas besoin de parler bas parce que le bébé dort. C'est pas ta voix qui va le réveiller, je t'assure. T'es certaine? Enfin, t'es certaine? Oui, certaine. Elle dort toute la journée. Et je change rien à mes habitudes pour ne pas la réveiller. Dis donc, ça dort tout le temps comme ça, un bébé? Ben, elle s'éveille pour manger, puis pour pleurer un peu aussi, de temps en temps. Pourtant, elle devrait être assez reposée pour plus jamais dormir. Même les jeunes animaux ont besoin de sommeil pour grandir. Pas seulement les jeunes, les vieux aussi. Prends ton vieux chien, il dort tout le temps. Il s'éveille rien que pour manger. Il joue même plus avec les enfants quand l'école finit. Il y avait rien que les adultes qui dorment pas. Le fait est qu'on n'a pas beaucoup le temps de le faire. Trop à faire, voilà pourquoi on ne dort pas assez. Des savants croient cependant que l'état naturel de l'homme, c'est le sommeil. Rester réveillé, à part pour boire et manger, est un état qui s'apprend. Nous apprenons à rester réveillés à mesure que notre cerveau se développe. On a ainsi pu démontrer que si l'on enlève une certaine partie du cerveau d'un animal, celui-ci retourne à l'état primitif. Sommeil total, excepté pour les périodes de boire et de manger. Mais tous n'ont pas autant besoin de sommeil les uns que les autres. En somme, pour une large part, c'est une question d'habitude. C'est pas déjà le matin. 7 heures. Oh non, l'horloge avance. Encore un petit peu de temps quand même. Allô, paresseux, là, il fait un temps magnifique. Debout, lève-toi vite. Laisse-moi dormir. Comment dormir encore? Je suis debout, moi, depuis des heures. Oh, non, fiche, laisse-moi dormir. Puis dis aux enfants de ne pas faire de t'ennuyer. Je pense que je vais être malade. Hein? Bon. Daniel! Apporte-moi d'un pot d'eau, ton père aurait besoin d'un stimulant. Ah non, hey, pas ça, hey, je me lève, là. Ah, tiens, prépare quelque chose, je suis prêt dans 5 minutes. Bon, déjeuner dans 10 minutes, puis pas de flanage dans la chambre de bain. Je peux pas comprendre comment tu peux être gai le matin. J'ai assez envie de dormir, que moi je pense à rien qu'à ça. Si tu te couchais aussi le soir, on n'aurait pas besoin de te sortir du lit avec des cordes le matin. Le lait, s'il te plaît. Henri, le lait. Hein? Ah, tiens. Excuse-moi. Tellement sommeil ce matin. Oh, si tu te couchais aussi le soir. Combien tu penses que j'aurais besoin d'heures de sommeil par nuit? Au moins 8 heures. Puis 8 bonnes heures. Daniel, lui, ça peut aller jusqu'à 10 ou 11 heures de sommeil par jour, en pleine croissance comme il est. Il joue, il court, il se démène de toute façon. Mais nous autres, on a fini de grandir.
Mais on a quand même encore besoin de bon 8 heures de sommeil. 8 heures? Un vrai conte de fée. Ça, c'est ce que tu dis le matin, pas le soir. N'empêche que c'est ce dont on a besoin. À 2 ou 3 ans, on a besoin de 12 à 14 heures. Puis de 4 à 5 ans, 10 à 12 heures. 6 à 10 ans, 10 à 11 heures. À Daniel, par exemple. De 11 à 16 ans, 9h30 à 10 heures de sommeil. Donc, tu prends tout ça, ces chiffres-là? Dans le livre que je t'ai montré sur l'éducation des enfants. On n'a plus des enfants, nous autres, pour figurer dans ce livre-là. Il y a des fois que t'es bien plus enfant que Daniel, ma foi. À part de ça, c'est pas tout de dormir. Faut la qualité de sommeil. Ah, naturellement, un bon sommeil à la noirceur et à la tranquillité. Ouais. Ben moi, sommeil, pas sommeil, il faut que j'aille au bureau. Bonjour, M. Gosselin. Ah, bonjour, docteur. Comment ça va? Excusez-moi de vous déranger. Je peux m'asseoir ici. Ah, je vous en prie, docteur. Ne me dérangez pas du tout. Dors toujours un peu, comme ça, dans l'autobus. Les nuits sont courtes, hein? Ah oui, surtout quand on les fait courtes. Beaucoup de travail de ce temps-ci? Il y a eu une grosse nuit. Pas d'auto avec ça de ce temps-ci. Je comprends pas qu'il y a des gens qui peuvent travailler la nuit. Peut être épuisant. Épuisant? Pourquoi? Dormir le jour, c'est pas naturel, me semble. Vous pensez pas? Je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison pour lesquelles il vaudrait mieux dormir pendant la nuit que dormir pendant le jour. Ben, excepté des raisons de convenance. Parce que la vie est ainsi organisée. Minute, là. Vous voulez dire alors que les heures de sommeil et les heures de nuit sont pas nécessairement faites pour aller ensemble? Pas nécessairement. Voyons donc. Après, il y a des gens qui vivent au pôle Nord. Voyons donc. Enfin, dans la région du soleil de minuit, où c'est noir 6 mois par année, et où c'est le jour 6 autres mois, pensez-vous qu'ils dorment 6 mois, pour ensuite rester éveillés pendant 6 mois? Ouais. Évidemment, je n'avais pas pensé à ça. Sans compter que l'hiver, il fait noir bien plus longtemps que l'été. Dormez-vous plus longtemps l'hiver que l'été? Ah non, c'est entendu. Mais seulement alors, comment expliquez-vous que presque tout le monde dorme la même quantité de temps, à peu près aux mêmes heures les uns que les autres? D'abord, c'est pas tout le monde, hein? Mais la raison principale pour laquelle la plupart des gens dorment de 8 à 9 heures, entre, disons, 11 heures le soir et 7 heures le matin, c'est que ça convient ainsi à notre mode de vie. Il en va du sommeil comme du reste. C'est une question d'habitude. Alors, d'après vous, je pourrais dormir de midi à 8 heures et pas me sentir plus mal pour tout ça? Ben, ça vous prendrait probablement un certain temps à vous habituer. C'est toujours un peu dur de changer sa façon de vivre. Mais vous vous feriez vite à votre nouveau genre de vie. Mais s'il fait clair, puisqu'il y a du bruit? Ah, voilà le point important. Hein? Il faut qu'il fasse aussi noir que possible et que l'endroit où vous dormez soit aussi tranquille que possible. Sans ça, vous allez évidemment mal dormir et vous réveiller mal reposé. Un homme n'a pas besoin de plus de 8 heures de sommeil. À peu près. Il y en a qui ont besoin de moins que ça, quoi. D'autres de plus. Ah. Mais en moyenne, c'est à peu près ça, 8 heures. On doit passer à peu près un tiers de sa vie à se reposer. Sans ça? Ben, sans ça, une personne devient amortie, distraite. Elle ne peut plus concentrer normalement. Elle fait toutes sortes d'erreurs. Le manque continuel de sommeil fait maigrir ou diminue la résistance à la maladie. Il cause toutes sortes de troubles. Vous comprenez? Oui, je vois. Ah, mais au fait, je suis arrivé à mon arrêt. Bonjour, docteur. Au revoir, M. Gosselin. Ça va mieux, M. Gosselin? Laissez-moi dormir. Vous êtes à l'hôpital, là. Vous avez été frappé par une auto. Vous avez 2 côtes de brisées. C'est grave. Pas trop, non. Vous vous en tirez bien, je vous assure. Seulement, vous allez être ici pour quelques jours. Dormir. Garde, mettez une affiche à la porte de la chambre. Hein. Pas de visite. Laissez-le dormir jusqu'à satiété. Cet homme-là est en train de mourir de manque de sommeil. Ce programme vous a été présenté par le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre unité sanitaire de comté ou à votre service municipal de santé.